Aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, on va revoir le principe du gel poudre, la technique. Ce que vous devriez avoir, ça serait une finition. Donc, on parle que ce soit le gel finition, que ce soit le principe de la résine diamandelle. Vous pouvez même utiliser le principe du finish. Que ce soit la quartz de chez France ou la True Dip, ça prend vraiment une texture très fine, de façon à ce que le gel, qui a quand même une texture légèrement visqueuse, puisse imbiber le produit. Et puis pour celles qui désirent faire un bombé, un apex, donc à ce moment-là, je suggère soit une poudre claire très fine, ou bien vous pouvez même utiliser la petite salière transparente d'IBD 5 secondes. Pourquoi est-ce que je l'aime bien dans le cas du gel poudre? C'est par rapport aux petits trous qu'il va y avoir pour la salière. Donc, ça va faire une couche très fine. Je vais vous montrer ça lors du vidéo. Donc, à ce moment-là, on fait toujours notre préparation de plaque naturelle, pousse les cuticules, enlève les adhérences, on matifie la plaque. On applique un déshydrateur. Une fois le déshydrateur fait de façon à neutraliser l'humidité ainsi que les huiles naturelles de la plaque, je vais aller appliquer une couche de bonder de IBD. Pourquoi est-ce que j'aime bien celui-ci? C'est parce que c'est un des seuls bonders qui se cuit. Votre temps de cuisson est toujours indiqué à l'arrière, donc à ce moment-là, on parle de 30 secondes. Bien sûr, si vous avez une lampe hybride, je suggère fortement de le mettre le double, donc 60 secondes. Une couche très fine de bonder va suffire. Ça va permettre une bien meilleure adhérence au niveau de votre gel poudre. Il y en a qui vont me demander, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire, mais encore là, tant qu'à faire quelque chose, on va bien le faire, puis on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté afin qu'il y ait de bonne adhérence. N'oubliez pas de sceller vos pointes. Donc, on va appliquer le gel poudre. J'en avais mis un tout petit peu trop. La recette du succès, comme le vernis gel, ça va être d'appliquer une couche très fine. On scelle nos côtés. Une fois la première couche imbibée, on va aller cuire 60 secondes. Deuxième couche. Encore une fois, essayez de mettre une couche un petit peu plus mince. On va aller remplir les sections qu'on n'avait pas faites la première fois. On scelle bien nos barres libres. On retourne cuire 60 secondes. Et là, je vais faire ma dernière couche. On scelle encore et toujours bien nos barres libres. Dernière cuisson. Maintenant, en ce qui concerne l'apex, donc on applique toujours notre gel, comme on fait d'habitude. Mais encore cette fois-ci, ce qui va être important, ça va être de travailler en fine couche. Je vous montre comment faire. Donc, je vais prendre ma petite salière. Encore là, vous pourriez très bien prendre le clair intense de chez France. Ça pourrait très bien convenir. Puis, on va aller le taper au niveau central. Bien sûr, puisque je travaille sur un stiletto, je vais travailler un petit peu plus ici. J'enlève mon excédent et je cuis. Je peux répéter cette étape-là. Je peux répéter cette étape-là de 2 à 3 fois. Tout dépend de l'importance de l'apex que je désire faire. L'importance de faire des couches fines, c'est étant donné que la texture du gel poudre est plus visqueuse, il n'y aura pas de pénétration au niveau de la poudre si on met vraiment des couches épaisses. Donc, on met le gel, on saupoudre légèrement, on enlève l'excédent, on fait cuire. Dernière couche, donc je réapplique simplement mon gel en couche fine. Et je remets sous la lampe pour la dernière cuisson.
c'est gommant, fait qu'on va juste le nettoyer avec le gel cleanser. Une fois fait, on va aller la limer. N'oubliez pas, là, j'ai pris la forme stiletto. Lorsqu'on travaille un stiletto, il est important que ça soit parfaitement droit. C'est là qu'on sait justement qu'on a fait un beau travail. OK? Donc, on peut voir que la lime est parfaitement appuyée au niveau du stiletto. Une fois le limage fait, je prends mes blocs, le gros grain en premier pour enlever les plus gros coups de lime. Pour ceux qui ont pris des formations avec moi, vous savez très bien, c'est le seul outil que je vous dis que c'est correct de faire un principe d'aller-retour. Une fois ça fait, on prend le petit grain pour ce qui est du polissage. Pourquoi est-ce qu'on passe à travers ces étapes-là? C'est vraiment pour s'assurer que la finition va être impeccable. Une fois fait, j'enlève toujours ma poussière et on met la finition. Finition, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre la résine Diamandel, vous pouvez mettre le gel finition, vous pouvez mettre le finish it. N'oubliez pas que la raison, moi, pour laquelle j'aime bien ma résine Diamandel, c'est parce que elle peut fondre. Et ce gel-là peut fondre. Si vous trouvez que c'est trop long, même chose que je vous suggère, que ce soit en gel, en acrylique ou en résine et poudre, on va rabaisser le produit avec la lime électrique.